Bien, je corrige la suite de l'exercice 2 du chapitre 6, partie B, résistance équivalente d'une paroi. On avait montré en question 3 que le flux qui traversait la paroi pouvait s'écrire comme ceci. Le flux de chaleur, bien sûr, égale lambda S sur E, l'épaisseur de la paroi, fois TA moins TB. Et on nous demande en question 4 de montrer que le flux peut s'écrire TA moins TB sur R, qui sera la résistance thermique. Alors ceci est vrai, évidemment, si par identification R est égal à E sur lambda S. Et ceci, donc c'est la résistance thermique de la paroi, qui dépend de ses dimensions, E et S, et de sa conductivité thermique, lambda. Montrer, question 5, que comme dans le domaine de l'électricité, une résistance thermique équivalente peut être définie pour un assemblage de parois en série ou en parallèle. Alors, tout d'abord, regardons cette expression. Ici, on retrouve une analogie claire avec la loi d'Ohm, tout simplement parce que ici, on a une paroi de résistance thermique R. On a d'un côté la température TA, de l'autre côté la température TB, et on a un flux de chaleur qui traverse cette paroi. Donc on retrouve l'analogie avec la loi d'Ohm. Une résistance qui est parcourue par une intensité I, résistance R parcourue par une intensité I, et les potentiels VA et VB. Dans ce cas, pour la loi d'Ohm, VA moins VB, c'est égal à R fois I, I étant en fait un flux de charge. C'est le courant. Et donc là, on a TA moins TB, qui est égal à la résistance thermique fois le flux. TA moins TB égale R fois le flux. Donc on a exactement le même type de loi que la loi d'Ohm en thermique. Bien. Alors, quelques rappels d'électricité pour commencer. Lorsque nous avons une association de résistance, on va commencer en série, qui sont parcourues par un courant I. Donc là, on a la résistance R1, R2, 3 petits points, jusqu'à la résistance Rn. Et ici, on a le potentiel VA, ici le potentiel VB. Alors, VA moins VB est égal à R équivalent fois I. Rx, c'est-à-dire la résistance équivalente à cette association de résistance. Et que vaut le Rx? Simplement la somme des résistances individuelles. Somme sur I, I allant de 1 à N, fois I. Donc regardons maintenant pour une association de résistance thermique en série. Donc ici, j'ai différentes parois. La paroi de résistance R1, de résistance RE, de résistance R3, 3 petits points jusqu'à la résistance Rn. Et ces parois sont traversées par un flux de chaleur, cette fois-ci. Et on va noter T0, la température de ce côté, et Tn, la température de ce côté. Ici, du coup, j'aurais dû écrire pour être vraiment analogue V0 et Vn. Hein. J'ai V0 et Vn. Bon. Donc, T0 moins Tn, la différence de température entre les deux extrémités de l'ensemble des parois, c'est égal à la résistance thermique équivalente fois le flux.
Et que vaut cette résistance thermique équivalente? On va démontrer que c'est égal à la somme des résistances thermiques individuelles. Alors comment démontrer ceci? Si je note T1 la température entre les résistances R1 et R2, T2 la température entre les résistances R2 et R3, etc. Ici j'ai T3, ici j'ai Tn-1, ici j'ai Tn. Alors dans ce cas, vu que le flux il est constant à travers toutes les parois, on peut dire que le flux, si on considère simplement la première paroi, le flux fois R1, c'est égal à T0 moins T1. Le flux fois R2, c'est égal à T1 moins T2. Ça, on peut l'écrire jusqu'à la dernière paroi. Le flux fois la résistance N, c'est égal à Tn-1 moins Tn. Tn-1 moins Tn. Bien. Je vais devoir effacer la partie du dessus. Et maintenant, je vais réécrire cette expression. T0 moins Tn, je peux dire que c'est égal à T0 moins T1 plus T1 moins T2 plus T2, 3 petits points, moins Tn-1 plus Tn-1, moins Tn. Donc j'ai bien T0 moins Tn, et je rajoute D0 entre T0 et Tn. Donc ça, c'est égal à quoi? Maintenant, je vais prendre ces expressions, T0 moins T1, après T1 moins T2, jusqu'à Tn moins 1 moins Tn. C'est ce qu'on a vu, on a vu que T0 moins T1, c'est flux fois R1. Donc là, j'ai flux fois le R1. T1 moins T2, c'est flux fois R2. 3 petits points, jusqu'à Tn moins 1 moins Tn, qui est flux fois la résistance N. Donc j'ai bien, à la fin, T0 moins Tn, on met flux en facteur, donc c'est égal à la somme sur I allant de 1 à N des résistances thermiques individuelles, RI, fois le flux. Et ça, c'est égal à Rec, la résistance équivalente, fois le flux. Donc la résistance équivalente, la résistance thermique équivalente à des parois qui sont associées en série est égale à la somme des résistances individuelles. On va procéder de la même manière pour l'association en parallèle cette fois-ci. Alors en électricité, pour l'association de résistance en parallèle, ici je vais avoir R1, R2, etc. jusqu'à Rn. Ici le point A et le point B de l'autre côté. L'intensité ici. Donc l'intensité, elle va se séparer en différentes intensités dans chaque branche, I1, I2, IN. Et la loi des nœuds vous dit que la somme des intensités est égale à l'intensité totale, grand I, qu'on le retrouve à la sortie. Donc là, on a VA moins VB qui est égal à une résistance équivalente fois l'intensité avec
la résistance équivalente. En fait, c'est 1 sur R équivalent qui est égal à la somme des 1 sur R individuels, allant de 1 à N. Comment ça se passe en thermique? On va de la même façon associer des résistances en parallèle. Donc ici, on va avoir R1, une paroi avec une résistance R2, 3 petits points jusqu'à une résistance Rn. Et cet ensemble de résistances montées en parallèle est traversé par un flux de chaleur phi. Donc si ici j'ai le point A, ici le point B, on peut écrire que TA moins TB, c'est égal à la résistance équivalente fois le flux de chaleur. Alors,